Chers amis de l'histoire, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Lausanne, à l'hôtel Beau Rivage, dans l'ancienne salle à manger, devenue aujourd'hui salle de réception. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de cet extraordinaire monument historique de Suisse. En effet, le Beau Rivage de Lausanne a été construit en 1857 dans sa première partie et, de fait, il est l'un des plus anciens grands hôtels de Suisse. Son succès considérable va faire qu'en 1908, on le double d'un second bâtiment, la partie Palace, et ce second bâtiment est réuni à la première aile par cette extraordinaire salle à manger dans laquelle nous sommes, ainsi que par un grand vestibule en rotonde, et ceci desservi par le hall principal de l'hôtel avec ce très bel atrium à colonnes dans un style néoclassique. Bien sûr, le Beau Rivage de Lausanne a connu énormément de clientèle prestigieuse, recevra beaucoup de têtes couronnées, comme la famille royale d'Angleterre, Édouard VII, il viendra très souvent lorsqu'il était prince de Galles, George V dans les années 20, le fils de George V, le duc de Kent dans les années 30, mais aussi la reine de Roumanie, la grande-duchesse de Luxembourg, et plus près de nous, le roi Hussein de Jordanie, la reine Nour, et de très nombreuses têtes couronnées à travers le monde. Bien sûr, énormément d'artistes, depuis Woody Allen à Liza Minnelli, de Elton John, à Pierre Cardin. Donc la terre entière du monde des arts, des lettres et de la culture est venue ici. Beaucoup également des Grimaldi, que ce soit Régnier et Grace Kelly, que ce soit donc Albert, prince de Monaco, mais aussi Nelson Mandela, Charlie Chaplin, bref, la terre entière. Toutefois, c'est pour une cliente bien précise que j'aimerais vous parler de cet hôtel Beau Rivage à Lausanne. Et cette cliente, c'est Mademoiselle Chanel. Puisqu'en effet, Gabrielle Chanel, en 1945, viendra s'installer au Beau Rivage de Lausanne. Elle y passera 6 mois. Et pourquoi vient-elle? Elle vient tout simplement pour tenter de faire oublier les critiques que l'on a envers elle à la Libération, à la fin de la Seconde Guerre. Et ces critiques, ce sont essentiellement sa liaison avec un officier baron allemand et cette hypothétique possibilité qu'elle aurait pu être une sorte d'agent de liaison entre l'Angleterre et l'Allemagne pour une paix séparée entre l'Angleterre et l'Allemagne auprès de Winston Churchill. Nous ne le saurons jamais réellement, toutefois, c'est grâce à son amitié avec Churchill qu'elle va pouvoir ne pas être inquiétée en 1945 et qu'elle aura l'autorisation de venir en Suisse. En effet, elle connaissait Churchill depuis les années 20 lorsqu'elle avait une liaison avec le duc de Westminster. Ici, à Lausanne, elle s'installe dans la suite 406 du Beau Rivage et va y passer en effet de très nombreux séjours. Elle y retrouve l'écrivain français Paul Morand, elle y retrouve le danseur Serge Liffard. Au bout de quelques mois, elle s'installe à la clinique Valmont, elle s'installe au Palace Hotel de Lausanne, mais elle reviendra très régulièrement au Beau Rivage, qu'elle affectionne particulièrement. Et surtout, elle aime se promener sur les quais d'Ouchy devant le Beau Rivage, où elle est suivie par sa Cadillac, par son chauffeur en livrée et sa femme de chambre, qui est rivée avec une petite chaîne à la mallette aux bijoux. Il se trouve qu'en 1954, elle retournera en France, rouvrira sa maison de couture et fera une nouvelle collection. Ce sera un échec cuisant, mais il en faut plus pour la battre. Et l'année suivante, en 1955, elle triomphera de nouveau avec le célébrissime tailleur Chanel, icône qui dure encore aujourd'hui. Elle se passionne pour Lausanne, elle achètera en 1966 une maison non loin du Beau Rivage et elle reviendra régulièrement à l'hôtel. J'aimerais vous raconter maintenant 2 histoires sur Mademoiselle Chanel. Tout le monde ne sait pas pourquoi elle était surnommée Coco. Tout simplement parce qu'en tout début de sa carrière, lorsqu'elle va commencer comme chanteuse de beuglant à Moulins, devant la garnison de Moulins, elle chante une chanson absolument insensée qui s'intitule « Qui a vu Coco dans le Trocadéro ?» où elle raconte l'histoire de son chien qu'elle a perdu dans les jardins du Trocadéro. Et c'est pour ça, car elle chante cette scie sur Qui a vu Coco, qu'on la surnomme de la sorte. Et cet intérêt pour les chiens va lui durer toute sa vie, puisque je rappelle que c'est ici, au Beau Rivage de Lausanne, que son grand amour de chien, bien entendu, va mourir et il sera enterré dans le parc du Beau Rivage. Car tout le monde ne sait pas non plus que cet hôtel a une particularité extraordinaire, c'est d'avoir un petit cimetière privé pour les animaux de compagnie de la clientèle, donc animaux de compagnie qui décèdent lors des séjours de leur maître à l'hôtel.
Et que ce soit les chats, les chiens, les singes ou les perroquets, eh bien depuis 1900, il y a un très grand nombre d'animaux de compagnie et le plus célèbre est le chien de Mademoiselle Chanel. Je rappelle qu'elle-même souhaitera être enterrée à Lausanne, puisque si elle décède à l'hôtel Ritz à Paris en 1971, elle demandera à être enterrée au cimetière du Bois de Vaux, à quelques pas, quelques encablures de l'hôtel qu'elle affectionnait. Et je précise que sa tombe au cimetière du Bois de Vaux est entourée par celle d'Eugène Viollet-le-Duc, célèbre architecte qui entre autres restaurera Pierrefonds au XIXe siècle, de Paul Robert, celui qui inventera le dictionnaire, le Petit Robert, et de Pierre de Coubertin, celui qui recréera les Jeux Olympiques. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret, et même de l'Histoire sans aucun secret.